Bonjour les enfants et bienvenue pour ce rendez-vous de la boîte aux questions. Donc aujourd'hui nous avons 3 questions. Première question, c'est Jacinthe qui nous la pose et elle nous demande qu'est-ce que l'antichrist ou qu'est-ce que l'antéchrist? Alors déjà il faut savoir que l'antichrist ou l'antéchrist c'est la même chose. C'est, on va dire, celui qui va venir à la fin des temps contre le Christ. Donc les évangiles et notamment saint Paul nous rapportent que à la fin des temps, donc avant la résurrection finale, il y aura une grande épreuve qu'on appelle l'épreuve finale. Il y aura un grand combat qui va faire peur à beaucoup de chrétiens et beaucoup de chrétiens vont perdre la foi. Et à ce moment-là, il va arriver un homme ou un groupe d'hommes, un groupe de personnes, et ces personnes vont prétendre avoir une solution à tous les problèmes du monde. Ces personnes vont dire, voilà, j'ai la solution au problème de la faim dans le monde. Moi, je sais donner à manger à tout le monde. J'ai la solution pour apporter la paix à tous. Avec moi, il y aura plus de guerre. Comme ça, on peut se dire que c'est très bien. C'est vraiment quelque chose à suivre. Mais il y aura un prix à payer. Et ce prix, c'est celui de la vérité. L'Antichrist, il va dire, pour régler tous les problèmes, eh ben, il faut abandonner Dieu et c'est moi qu'il faut suivre, c'est moi qu'il faut adorer. Et voilà, donc là on voit qu'il y a un problème. Je résous les problèmes à condition que vous m'adoriez. Et voilà, donc ça se passera à la fin des temps. Mais on peut dire aussi qu'il y a eu de nombreuses préfigurations de l'Antichrist dans l'histoire. Préfiguration, c'est peut-être un mot compliqué. Ça veut dire que dans l'histoire, il y a eu un peu des images de l'Antichrist qui va nous montrer, qui nous montre un peu qu'est-ce que sera l'Antichrist final. Donc on a dit, l'Antichrist, voilà, c'est quelqu'un qui prétend avoir toutes les solutions aux problèmes du monde. Et on peut donner 2 exemples dans l'histoire récente, par exemple, Hitler et Staline. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, voilà, nous, on a une solution, enfin chacun de son côté, à tous les problèmes. Mais vous devez abandonner le Christ, vous devez abandonner Dieu, et vous devez suivre notre idéologie, voilà, que ce soit le stalinisme ou le nazisme. Et on connaît le résultat, ce sont des millions de morts. Donc déjà on voit que l'Antichrist aussi c'est un menteur. Il nous dit, je vais apporter des solutions au mal du monde, mais au final, il n'apporte que la mort. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur, car après ce combat terrible qu'il y aura à la fin du monde, il y aura la victoire finale de Dieu sur tous les méchants. Et tous les justes ressusciteront. Donc, voilà. L'Antichrist, ça ne doit pas nous faire peur, mais il faut nous y préparer. Et comment on s'y prépare? Car on ne sait ni le jour ou ni l'heure à laquelle aura la fin des temps. Ben, c'est tous les jours en ayant confiance en Dieu et en veillant. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question, c'est Matthias voilà, qui nous dit que son grand-père paternel est mort et avant de mourir, il a fait la communié, il s'est confessé, il a reçu l'indulgence plénière pour l'année Saint-Joseph. Et même, son papa a fait prier un 30 pour lui. Et il prie pour lui lors du chapelet quotidien. Et donc, qu'est-ce que demande Matthias? C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'âme de son grand-père? Qu'est-ce que lui, son grand-père, peut faire pour sa sainteté? Et quel lien peut-on garder avec lui? Donc, avant de répondre à la question, on va un peu reparler de ce qu'on appelle des fins dernières. Qu'est-ce que c'est les fins dernières? C'est qu'est-ce qui va se passer juste après notre mort. Donc, juste après notre mort, on va dire, il y a 3 choix possibles. Premier choix, pour ceux qui ont refusé le Christ dans leur vie, donc je pense que ce n'est pas le cas du grand-père, ils vont en enfer. Deuxième choix, ceux qui ont vraiment vécu une vie de sainteté exemplaire et parfaite, ils vont directement au paradis. Et troisième choix, on va dire pour la plupart des gens qui ont suivi Jésus, eh ben, ils vont au purgatoire. Et qu'est-ce que c'est le purgatoire? C'est un endroit où on va dire, se purifier de tous les péchés qu'on a commis dans notre vie, afin d'être tout pur, tout immaculé, voilà, pour aller au paradis. C'est un peu la préparation du paradis.
Et enlever tous nos péchés, ça fait mal. Donc c'est un endroit où on souffre, mais en prévision d'aller au paradis. Si on va au purgatoire, on sait qu'on ira au paradis ensuite. C'est juste le temps qu'on peut y rester qui est plus ou moins long. Si on peut donner un exemple pour bien comprendre, si on casse une vitre, on joue au foot, on ne fait pas attention, on tape le ballon, on casse une vitre. La voisine à qui on a cassé la vitre, elle peut nous pardonner. Mais donc c'est comme quand on reçoit la confession de nos péchés, Dieu nous pardonne. Mais cependant, la vitre elle est toujours cassée et il faut la réparer. C'est la réparation de nos péchés. Et c'est un peu ça le temps du purgatoire, c'est un moment où il faut qu'on répare tous les péchés qu'on n'a pas pu réparer sur la terre. Et comment on peut réparer les péchés sur la terre? C'est, on l'a dit un peu dans le titre de la question, il y a ce qu'on appelle les indulgences. Qu'est-ce que c'est une indulgence? C'est l'Église qui nous donne un cadeau de l'Église, qui va permettre de réparer, on va dire, toutes les conséquences temporelles de nos péchés. Et comment on peut avoir une indulgence? Par exemple, pour l'année Saint-Joseph, en participant à l'année Saint-Joseph, ou récemment, le dimanche dernier, c'était le dimanche de la miséricorde, en participant à l'année le dimanche de la miséricorde, en se confessant, en communiant et en priant aux intentions du pape. Si on fait ça, soit on offre l'indulgence à une âme du purgatoire, ce qui fait qu'elle ira plus vite au paradis, ou on peut l'avoir pour nous-mêmes, la prendre pour nous-mêmes, et ce qui fait que ça va réparer les conséquences de nos péchés, et que si on meurt juste après, soit on a eu une vraie contrition et on ira tout de suite au paradis, ou soit on ne regrettait pas tant que ça nos péchés, mais ça raccourcit un peu notre temps de purgatoire. Et donc, Mathias, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il peut faire pour son grand-père? Il peut prier pour lui et lui offrir des indulgences. C'est-à-dire, par exemple, pour avoir une indulgence, on peut réciter un chapelet médité. On va se confesser, on va communier, et on l'offre pour l'âme, le Mathias ou n'importe qui peut l'offrir pour l'âme de son grand-père, pour qu'il aille plus vite au paradis et reste moins longtemps au purgatoire. Et en échange, on peut aussi demander aux âmes du purgatoire de prier pour nous. Parce que voilà, pas beaucoup de gens prient pour les âmes du purgatoire, et on peut dire en quelque sorte, elles nous remercient de nos prières, et l'intercession des âmes du purgatoire est très forte. Donc il ne faut pas hésiter à confier des intentions aux âmes du purgatoire qu'on connaît. On leur donne des indulgences plénières, et ensuite, eux, ils prient pour nous, et c'est très puissant, et c'est très fort. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, prier pour lui, offrir des messes, offrir un 31, c'est-à-dire 30 messes consécutives pour l'âme du purgatoire, et ce qui, la messe aussi, le saint sacrifice, ça l'aide à purifier encore plus vite ses péchés. Et quel lien on peut garder avec quelqu'un qui est décédé, qui est mort? On peut prier pour lui parler, et aller sur sa tombe pour prier pour lui, ça donne un lien encore plus fort. Donc, deuxième question. Et troisième question, pourquoi Dieu ne peut-il pas éliminer le diable puisqu'il est tout-puissant? C'est vrai, on pourrait se dire, donc ça, on pourrait se dire, Dieu est tout-puissant. Il n'a qu'à dire, d'un coup de claquement de doigts, le diable disparaît. Et il n'y a plus de problème dans le monde, il n'y a plus de tentation, ça c'est pas sûr, mais au moins il y aura moins de forces maléfiques dans le monde. Alors, il faut comprendre que Dieu, il a fait deux grands cadeaux, on va dire, aux hommes et aux anges. Ces deux grands cadeaux, c'est la vie et la liberté. Dieu, il nous a donné la vie, mais il nous a aussi fait libres. Et Dieu, il ne reprend pas ce qu'il donne. Saint Paul, il dit, les dons de Dieu sont sans repentance. Ce qui veut dire que quand il donne quelque chose, c'est pour toujours. Et c'est comme si, notre maman nous faisait un cadeau, on peut dire en quelque sorte qu'elle nous a fait cadeau de la vie, on fait une bêtise et elle le reprend. On trouvera ça pas normal. Et Dieu, c'est pareil. Et c'est en même temps un très beau cadeau pour les âmes fidèles, mais un cadeau terrible pour les âmes infidèles. Et donc Dieu, il ne peut pas éliminer le diable, puisque c'est lui qui lui a donné la vie, et il lui a aussi donné la liberté d'agir. Mais
Ce qu'il faut aussi vraiment se dire, c'est que, comme on l'a dit dans la question, Dieu est tout puissant. C'est-à-dire que Dieu, il voit toute l'histoire. Et il sait qu'à la fin, il va gagner. Et donc, tout ce que fait le diable de mal, eh ben, Dieu, il s'en sert pour faire du bien. Et Dieu, il arrive à un peu, en quelque sorte, transformer ou à prendre le mal que l'on fait pour en sortir un plus grand bien. Et voilà, et donc il ne faut pas qu'on ait peur de cela. Parce que, comme on sait, on l'a déjà dit tout à l'heure, la victoire finale est déjà acquise. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin, Dieu viendra et battra Satan. Et par qui le battra? C'est par tous ses amis fidèles. Donc Dieu a besoin de la prière de tous ses amis fidèles pour vaincre le mal. Et cette victoire, à la fin des temps, sera définitive. Donc il faut vraiment garder confiance. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons répondu aux 3 questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous voulez et nous y répondrons le mois prochain. À bientôt!